On va s'intéresser à Neymar et on va rappeler la story de ces derniers jours, Leroy. Oui, il penserait à quitter le Paris Saint-Germain selon nos confrères d'RMC. Cela depuis cette interview choc de Nasser El Khelaifi dans les colonnes de Marca. Voici ce qu'il répondait quand le journaliste lui demande si Neymar fait toujours partie du nouveau projet. On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Le lendemain dans l'équipe, on apprend que Neymar n'a pas apprécié les propos du président. Son entourage a trouvé ces mots extrêmement sévères, d'autant plus que ses proches sont certains que Neymar restera au Paris Saint-Germain. Mais 5 jours plus tard, aujourd'hui, RMC révèle donc que Neymar penserait à un départ. Il souhaiterait notamment que Paris clarifie son envie sur son avenir. Voilà, tout cela est évidemment à prendre au conditionnel, avec des pincettes comme tout depuis le début de ce mercato. On a cru comprendre également que voilà, ça allait se prolonger, on l'a vu dans l'équipe, c'était 2027. Mais est-ce que tout cela, les propos du président, les envies de Neymar, les infos de droite et de gauche, est-ce que le départ de Neymar est pour vous crédible? Regardons vos réponses. Alicia, non, il va rester. Bah oui, c'est pas impossible hein, pour Bertrand. Il restera, il nous l'affirme, lui c'est Benoît Tremolinas. Oui, mauvaise idée, qu'il reste alors, Swan. Qu'il s'en aille. Ouais. Ah, vous n'êtes pas clair. Non pour Bruno et non, no. D'ailleurs, il le fait en anglais, hein, je rappelle. Il est bien. Bon, Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain, permettez-moi de commencer avec vous. Son départ n'est pas crédible pour vous, il va rester au PSG. Oui, parce que pour plusieurs raisons, et il y a une raison complètement financière déjà, quel est le club qui peut s'aligner sur un tarif comme ça? Il a les noms, alors regardez. Allons-y. On donne la réponse tout de suite. Ils sont 4 à pouvoir s'aligner sur les envies salariales de Neymar. Chelsea, qui cherche à se renforcer avec les probables départs de Lukaku et Timo Werner. La Juve fait également partie des prétendants. Newcastle, le nouveau riche, mais selon l'équipe, Neymar est fermement opposé à cette idée. Puis Manchester United pourrait s'activer si Ronaldo s'en allait. On vous promet les dernières nouvelles autour de l'avenir de Ronaldo en fin d'émission. Elle a pris 4, bon, c'est peut-être 2, mais bon. Voilà. C'est 2,5 quoi. 2,5 parce que la Juventus, pour payer, c'est quand même pas non plus. Non, écoutez, ça fait. Ronaldo, il était pas au SMIC à la Juve. C'est 50 millions d'euros pour à peu près pour une idée de transfert. Et après, derrière, on est sur du 40 à 45 millions d'euros par an. Est-ce que le joueur est prêt à faire une concession salariale et baisser son salaire parce qu'il est décoté, sous-coté par certains? J'en suis pas sûr. C'est pour ça que pour moi, c'est pas crédible. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, mercredi dernier, son père, agent et tout le monde a tenté de joindre les gens du club pour se plaindre de la sortie de Nasser El Khelaifi, qui ne cite à aucun moment Neymar. Voilà, c'est pas non plus. Il fait même pire, il dit on parlera pas de ça publiquement. Oui, mais sauf qu'il parle pas de Neymar, parce que je vous rappelle qu'il y a au moins une dizaine de joueurs avant. Ouais, mais je pense que bien compris, Bruno, je pense que par rapport à Luis Campos et Antero Henrique et tous ceux qui sont en train de travailler en ce moment, je pense qu'il y a d'autres priorités que de sortir Neymar. Qui, quand je vois Benoît qui dit il restera, je suis pas sûr que ça soit la vraie problématique. Neymar sur le terrain, quand il est sur pied, c'est pas le plus mauvais. Et c'est pas le plus indigeste sur le terrain, balle au pied avec le Paris Saint-Germain. Donc moi je trouve que c'est pas crédible. Compliqué quand même. C'était mieux sur la fin. Moi je le vois pas partir du Paris Saint-Germain. Après peut-être que dans un mois on en reparle, mais là pour l'instant sur le papier je vois pas l'idée. En tout cas, la communication de Nasser El Khelaifi, elle a bien changé au fil des années. Quand Neymar arrive au Paris Saint-Germain en 2017 pour 222 millions d'euros, il est accueilli en grande pompe et Nasser El Khelaifi se montre très clair sur le statut du Brésilien. Neymar, c'est un idole pour le monde entier, pour ceux qui aiment le foot et le sport. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Donc Neymar, à ce moment-là, est le meilleur joueur du monde pour le président du Paris Saint-Germain, qui va vite déchanter seulement 2 ans plus tard dans un entretien accordé à France Football. Regardez ce qu'il déclare alors qu'on évoque une possible vente de Neymar. « Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais, l'adhésion totale à notre projet. Personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Des propos qui font étrangement écho à ceux entendus il y a quelques jours chez nos confrères du Parisien, où Nasser El Khelaifi, interrogé sur l'avenir du Brésilien, avait répondu « Ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière.
beaucoup plus. Ils doivent tous être à 100%. À l'évidence, on n'a pas été assez bon pour aller loin. Des propos, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec Leroy, qui n'ont pas plu à son entourage. Et petite précision, le club aussi qui a freiné sur l'exposition médiatique de Neymar. On le voit un petit peu moins sur les écrans de publicité, sur les affiches autour du Parc des Princes ou encore en boutique. Neymar qui est passé largement après Mbappé et Léo Messi. Benoît Tremoulinas, ça existe vraiment des classements dans un vestiaire quand on est une star aussi grande que Neymar? Bien sûr que ça existe. Quand vous êtes au sommet, non. Mais quand vous descendez dans la hiérarchie parce que vous êtes moins performant sur le terrain, parce que vous montrez moins l'exemple aussi en dehors, forcément. Des joueurs qui faisaient la fête, qui sont sortis, j'en ai connu plein, moi, dans les clubs où je jouais, mais par contre, le week-end, ceux-là, ils étaient là pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Tu peux le citer, de Diawara, hein. Franchement. Tu peux. Oui, bah, celui-là, il s'en cache pas de toute façon. Et puis je peux vous dire que lui, le week-end, c'était un guerrier. Il assumait, il était même meilleur que nous par moment, pour vous dire. Alors qu'il avait, il sortait souvent, il s'en cachait pas. Le problème de Neymar, c'est que il s'en cache pas de sortir. Il fait ses anniversaires 3 jours avant un match, il se filme. Il est blessé, il va au carnaval et tout. Il peut le faire. S'il est performant sur le terrain, le problème c'est qu'il a fait quoi? Un match sur 2 ou un match sur 3? Un match sur 2, exactement. Comment voulez-vous que dans le vestiaire il soit crédible? Au bout d'un moment, que ce soit Parce Neymar. qu'il est Neymar, justement. Oui, mais même si c'est Neymar qui sort du Barça, qui était exceptionnel, ben regardez, Mbappé il est passé devant lui. Là, il y a Léo Messi qui est devant lui, on va voir la saison prochaine. Donc forcément, son déclassement, il est plutôt logique. Mais après, le côté financier fera que Neymar restera au Paris Saint-Germain. On l'a vu à Chelsea. Est-ce que Chelsea est capable de donner le salaire de Neymar? On a vu que Dembélé, il a demandé des sommes exorbitantes à Chelsea. Et ils ont dit non, c'est bon, tu peux repartir au Barça. Et ce sera la même chose avec Neymar. Parce que Neymar, pendant 2 ans, il n'a pas été au meilleur de son niveau. Mais Bertrand, est-ce que ça veut dire que Neymar, vexé peut-être, peut quand même faire une grande saison avec la Coupe du Monde qui arrive, ou est-ce que ça veut dire qu'il est perdu à Paris? Moi, je pense qu'il est vexé, ça c'est sûr, et je comprends parfaitement parce que c'est quand même un peu fort de café de le faire passer pour le responsable, le coupable idéal, le responsable de tous les maux du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Neymar, personne ne l'a découvert quand il a signé au Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs intéressé le PSG précisément parce qu'il était Neymar et que c'était bien aussi d'avoir des joueurs bling-bling. C'est pas lui, je pense, qui a mis un pistolet sur la tempe du Paris Saint-Germain pour qu'il y ait son nom sur la Tour Eiffel, etc. Et maintenant que ça se passe moins bien, il faut le liquider, lui demander de changer de ce qu'il est. C'est quand même difficile de changer à 30 ans. Donc, il a accentué un peu ses traits quand même. Mais les accentuer, c'est-à-dire que ça se voit davantage, mais je ne pense pas qu'il se soit mis à plus sortir cette année ou à plus jouer au poker. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être que ça va le motiver à faire plus. Moi, je pense que son départ, il est quand même pour autant crédible. Un transfert, c'est toujours un accord tripartite. Là, j'ai l'impression qu'il y en a quasiment 2 sur 3 qui peuvent être remplis. Le PSG, pour moi, j'interprète la communication du Paris Saint-Germain comme le fait qu'il est un pestiféré, il faut qu'il parte du club. Pour vous, c'est un fait, le PSG aimerait s'en séparer. Bien sûr, l'interview, évidemment, elle est habile de Nasser Al-Khelaifi. Il ne va pas dire, évidemment, Neymar, on veut qu'il se casse. Mais enfin bon, c'est fini le bling-bling, les joueurs, il faut qu'ils donnent tout. Les blessures, on en a marre. Enfin, bon, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il est visé. Donc PSG, je pense qu'ils ne vont pas s'opposer à un départ. Loin de là. Lui... Et moi, je fais confiance à ceux qui écrivent, notamment chez RMC Sport, que Neymar a envie de partir parce qu'il n'a pas aimé. Ces gens-là, c'est des champions. Hein. Neymar, depuis qu'il a 16 ans, il vire des entraîneurs. Donc là, on lui explique qu'il faut qu'il change. Je pense qu'il n'a pas aimé. Après, la troisième équation, c'est qu'il faut trouver un club. Je ne pense pas qu'il y en a 4, mais qu'il puisse y en avoir un avec qui ça match. C'est pas impossible, à mon avis. Donc là, on est qu'au tout début du mercato. Je ne dis pas qu'il va partir, mais que ça puisse arriver, que ça en fasse un vrai feuilleton légitime. Moi, je pense qu'on n'en est pas loin. Mais vous le voyez, vous le voyez en Angleterre? Moi, je le vois partout. Mais après, tu sais très bien, Bruno. Est-ce qu'on le voyait en France? Non, s'il y a l'argent, etc. Oui, non, mais là, moi, sur le côté sportif, parce que déjà, ce qu'il a pris comme coup. Il n'est jamais venu ici s'il y avait le sport. Ce qu'il a déjà pris comme coup en France, est-ce qu'il est capable de prendre la même chose en Première Ligue? Ça vaut quoi, statistiquement? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Neymar a joué un match sur 2 cette saison, plus ou moins 55% de matchs joués, c'est seulement pour Neymar. 140 matchs joués sur 117 manqués, dont 100 pour cause de blessures, ce qui est assez incroyable. Et on va voir les statistiques de Neymar au fil de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Regardez, c'est indéniable. Il est de moins en moins influent. Il avait démarré très fort lors de son arrivée. 28 buts, dont 6 en Ligue des Champions. Il est même meilleur passeur de Ligue 1 cette saison-là. Il maintient ces standards-là l'année d'après. Mais regardez la dernière saison, celle qui vient de se découler. C'est son plus faible total depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le déclin est clairement voyant. Les chiffres, Swan, sont assez parlants, frappants, durs, si vous voulez. Après, il y a autre chose, c'est les images. On revoit régulièrement, par exemple, son arrivée, le premier match à Guingamp et cette première saison.
où on le voit, franchement, tout fit, on le voit aérien, vraiment, pas l'impression que c'est le même joueur, quoi. Est-ce qu'on peut le retrouver, ce gars-là? Pour moi, la réponse est oui. Je rejoins Bertrand sur le fait que son hygiène de vie, elle n'est pas devenue catastrophique du jour au lendemain. Et vous parlez d'image. Il y a deux typologies d'images avec Neymar. Il y a celle dont vous parliez, où on a l'impression qu'il est fit, etc. Et il y a les photos dont on fait des captures d'écran sur les réseaux sociaux. On le montre avec un gros bide. Où on imagine qu'il transpire de la bière ou je sais pas quoi. Ou parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais il y a d'autres images de Neymar. Il y a des images de Neymar sur un terrain de foot. Et quand ça fonctionne, alors, je rejoins Benoît sur le fait que, ok, c'est pas le Neymar du Final 8, mais il y a des moments où Neymar, au PSG, il apporte des choses qu'aucun autre joueur n'est capable d'apporter au PSG. On l'a revu d'ailleurs sur cette fin de saison, quand il est revenu de blessure, Neymar, vient de baraque. un but fantastique face à Lorient. Regardez, il prend le ballon et on a revu le Neymar qu'on connaît. Petit pont, 1-2, il va aller au bout tout seul, il est en jambes. Donc on peut garder espoir que Neymar puisse revenir à ce niveau-là. Sur cette fin de saison-là, c'est 10 buts Neymar sur 12 matchs joués, c'est assez incroyable. Là, s'il est sur cette fin de saison, est-ce que le PSG serait plus fort avec lui que sans lui? Oui, mais évidemment, et n'importe quel club. Et surtout, il y a quelque chose qui fait très bien, et on parle souvent du milieu de terrain au PSG. On dit souvent, Verratti est capable de casser une ligne par la passe. On dit souvent que parfois il manque un joueur. On parlait de Tchouaméni éventuellement pour faire le lien entre l'attaque et derrière, etc. Neymar, quand il est en forme sur ce genre de match, il est un joueur qui est capable de prendre le ballon en bas et par la passe et le dribble, d'arriver à faire le lien avec l'attaque. Mais voilà, la donnée finalement, elle est physique. Les chiffres que Leroy a montrés, 100 matchs ratés pour blessure. Juste pour dire les blessures, je voulais rebondir là-dessus. Les blessures, vous me rappelez les 3 grosses blessures qu'il a? C'est pas des blessures musculaires. Oui, mais c'est la Non, mais il s'est fait péter. Attends, il y a un moment donné. Bruno, c'est la conséquence. Il s'est fait. Il s'est à fait Saint-Étienne, péter, il s'est fait marcher dessus sur un pied. Il n'y a jamais eu d'attentat contre lui. Il s'est fait découper. Mais à Saint-Étienne, je suis désolé, il prend quand même, il prend quand même un très mauvais Ils coup. subissent des coups, ça bon, d'accord. On lui des Sauf que c'est intéressant quand même comme. Moi, je pense que... Toi, tu penses que c'est hygiène? Moi, au bout d'un moment, non. À chaque fois qu'à peine on lui marche dessus. Combien de fois je me suis fait marcher dessus pendant Vous dribliez un petit peu moins, je vous adore, mais vous étiez un peu moins Je suis d'accord. Mais quand je débordais... Ouais. Le pied sur le centre en bout de course, là. Non, moi, je pense qu'il y a quand même une conséquence. Ok, une fois, je veux bien, mais 2 fois, 3 fois... Et puis, c'est long. Il y a aussi sa cheville qui est souvent qui est fragile. Dès qu'on la touche un peu ou dès qu'elle store un peu, hop, c'est vite 1 mois ou 2 mois. Il y a des fragilités. Hein. Après, effectivement, je te rejoins, Swan. Un Neymar en pleine forme, oui, on le veut. Moi, j'ai envie de revoir le Neymar du Barça. Et celui de fin de saison, ça vous irait alors? Oui, mais ça, moi, j'ai envie de revoir le Neymar du Barça qui est régulier et qui volait. Voilà, c'était surtout ça. Ce qui est sur le terrain. Eux aussi, je crois. Hein. Ils volaient. S'ils l'ont payé 222, ils seraient prêts à le revendre 50. Alors, ok, il y a de l'amortissement. Enfin bon, mine de rien, c'est quand même une sacrée. C'est un sacré four. Moins value. Arrêter là. Four, ouais, je sais pas. Mais il y a Bah non, mais moi je l'adore. Neymar, franchement, je l'adore. Mais s'il part demain du PSG, on aura beau dire qu'il y aura des super moments, mais enfin, la Ligue des Champions, il n'est pas gagné. Il était souvent blessé. L'OM, tiens, vous parlez de la C1. L'OM, est-ce qu'ils peuvent avoir un effectif taillé pour la C1 l'année prochaine? Il faut y croire. Le foutoir Mercato, un jeu, le foutoir tout court, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt et l'avenir de Ronaldo. Voilà, on a plein de beaux moments à passer ensemble. À tout de suite.